Hey, quand est-ce que tu reviens bientôt? Sûrement. J'aime pas les adultes, tu sais. Pourvu qu'il ne t'arrive rien. J'ai souvent si peur. Qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive? Oh, quand est-ce que tu me le rendras? L'argent. Dès que j'en aurai. J'en ai besoin. Alors pourquoi est-ce que tu as besoin d'argent? J'aurai 80 ans bientôt et je vais tenter à mes frais. Tu me connais, Alfred. Je ne veux pas d'aumône. T'en fais donc pas, mémé. Je vous présente Eric, fils du deuxième lit de mon beau-frère, monsieur Alfred Fentler, n'est-ce pas? Zentler. Oh, pardon. Alfred Zentler. Enchanté. Eric est étudiant à Dessau. À Cassel, mon oncle. Ça dépend, monsieur. Cassel, Dessau. Je confonds toujours. Eric. Vous vous connaissez? Depuis une éternité. Ah, non, j'ai eu ce plaisir récemment, n'est-ce pas? Nous avons parlé du Burgtheater et du pseudo-triomphe du cinéma parlant. Ah, très intéressant. La Bohème. Divin Puccini. Et qu'est-ce que vous connaissez encore comme opérette? Oh, aucun rapport avec l'art. Oh non. Comment pouvez-vous dire une chose pareille? Est-ce que vous connaissez les frères Karamazov? Non. Ça, c'est de l'art. Alors, Oscar et Marianne, s'il vous plaît, avec votre permission, je vais lever ma gourde et porter un toast très spécial à votre santé. Santé, bonheur et plein de gentils Allemands. Heil! Tout sauf des nègres. Heil! Veuillez m'excuser, chère madame, mais sur ce point, je ne supporte pas la plaisanterie. Ce point-là est sacré. Vous connaissez ma position face à notre problème racial. Attends, il y a quelqu'un qui vient. Pardon, mon oncle, avec ta permission, je vais me permettre de tirer un peu ici. Qu'est-ce que tu veux? Tirer. Tu veux tirer ici? Sur la cible, là-bas, sur le... être. Après-demain commence le championnat de tir mensuel des corporations étudiantes. J'aimerais, avec votre permission, m'entraîner un peu. Alors, je peux? Évidemment. 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 Corporation étudiante. C'est rien de plus évident, hein? Faut pas perdre la main au tir. Bon. Ben, je vais aller me rafraîchir. Dans notre beau Danube bleu. Excusez-moi si je vous trouble. Vous étudiez quoi, jeune homme? Droit, 2e année. 3e trimestre. Droit du travail. Droit du travail. C'est pas trop ennuyeux. J'ai des chances de trouver un emploi comme conseiller juridique dans l'industrie. Et vous vous plaisez à Vienne? Splendide, sublime. Baroque. Et les petites viennoises? Oh, les petites jeunes, franchement, très peu pour moi. J'ai été fiancé, je n'ai eu que d'amères déceptions. Ketchen, en effet, était trop jeune pour comprendre mon ego. Avec les petites jeunes, on gaspille ses sentiments. On se trompe d'adresse. Plutôt une femme mûre. Hein? Qui peut vous apporter quelque chose? Vous habitez où? J'aimerais déménager. J'aurai une chambre meublée. Pas trop cher? Donnée. Ça tomberait bien. Monsieur le conseiller juridique. Allez, laissez-moi tirer, moi aussi. Avec plaisir. Tout le plaisir est pour moi. Vous avez fait la guerre? Non, hélas. Je suis de la classe 1911. 1911? Prêt? Fixe. Qu'est-ce qui se passe? Aïe, mes reins, ça m'élance. Puis-je vous aider? Non, merci, c'est passé. Ça m'arrive souvent quand j'ai des émotions agréables. Je le paye tout de suite. Ça y est. Je vois plus le but. Quel but?
À cause du soir qui tombe. Faut toujours avoir un but dans la vie. Un homme sans but n'est pas un homme. Mon petit 1911. Sale bâtard. Monsieur Désir, T'as réfléchi? j'ai pas d'argent. Le temps que tu vivras avec celle-là, j'aurai pas d'argent. Non, ça se met à la colle comme chien et chienne. Ça fait des bâtards qui sont à la charge des autres, et ça n'a pas peur de demander de l'argent à une vieille grand-mère. Pas un sou. Pas un sou. Ton dernier mot? Au chenil, au chenil. Vieille sorcière. Hein? Qu'est-ce que tu viens de dire? Redis-le pour voir si tu oses. Pourquoi pas? Oui, vas-y, dis-le. Sorcière, vieille sorcière. Tiens! Ah, tu l'as senti, hein? Tu l'as senti! T'avises pas? Oh, faut pas avoir peur. Grand bêta. Finirait bien par te mater. Je finis toujours par mater mon petit monde. Ah, eh ben, qu'est-ce qui pendouille là devant? Encore un bouton. Quelle idée aussi d'aller se ficher avec une souillon! C'est pas une souillon. Elle a une trop grande bouche. Affaire de goût. Bon, je vais te le recoudre, moi, ton bouton. Qu'est-ce que t'as besoin d'une femme, hein? Jamais personne te recoudra tes boutons comme ta vieille grand-mère. D'ailleurs, tu ne mérites même pas qu'on s'occupe de toi. Non, aller faire un enfant avec une souillon. Mais c'est des choses qui arrivent. Que d'insouciance. Que d'insouciance. Je sais bien que j'ai tout mis en œuvre et le sort en a décidé autrement. Alfred. T'es qu'un pauvre diable. Pourquoi? Parce que il faut toujours que tu te fasses avoir par ce genre de femme. Écoute, Alfred, si tu te sépares de ta Marianne, je te prêterai quelque chose. Comment ça? Oh, tu devines pas. Combien? T'es encore tellement jeune, tellement beau. Et l'enfant? N'y pense plus. Va faire un petit voyage. Où ça? En France. Ah, j'ai lu dans un journal qu'en ce moment, c'était encore là-bas que ça allait le moins mal. En tout cas, moi, si j'étais jeune, j'irais immédiatement en France. C'est quoi ça? Hein, c'est 5 Memphis. Encore? Ça fume comme un grand. Je ne peux pas travailler sans fumer. Et si je ne travaille pas, je n'aurai jamais ma licence de droit. Et si je n'ai pas ma licence de droit, il y a peu de chances que je puisse jamais rembourser mes dettes. Mais quelle dette? Ah, tu sais très bien. Je suis correct, moi, madame. Correct. Tu veux encore me faire de la peine? De la peine? C'est une affaire d'honneur. Je paierai toutes mes dettes jusqu'au dernier sou. Et même si ça devait durer 100 ans. Nous devons être irréprochables. Affaire d'honneur. Je dois aller en cours. Affaire d'honneur, crapule, fumier, macro, brut. Et à part ça, comment ça va, cher Valérie? Vous avez ricané, monsieur? Vous vous connaissez, monsieur? De vue. Autrichien. Fringant, mais lâche. Eric. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai dit que les Autrichiens avaient été des lavettes pendant la guerre. Et que si nous, les Prussiens, n'avions pas été là... On n'aurait pas eu la guerre. Ah, et Sarajevo. Et la Bosnie-Herzégovine. Espèce de blanc-bec, mais qu'est-ce que vous connaissez, la guerre mondiale? Ce qu'on vous a appris à l'école, et c'est tout. Eh ben, ça vaut mieux que d'apprendre le bridge à de vieilles juives. Eric. C'est toujours mieux que de se faire entretenir par de vieilles buralistes. Oh, Major. Pardon, un faux pas, un lapsus linguistique. Regrettable, très regrettable. Mais ce genou n'a pas encore gagné 5 sous de ses propres mains. Monsieur. Pour l'amour du ciel, pas de duel. Ah, il y aurait de quoi pourtant. Vous le mettriez en jeu, votre honneur? Jésus-Marie-Joseph. Oh, mon Dieu. Je ne me laisserai pas offenser. Moi, on ne peut pas penser, monsieur. Surtout pas vous. Où était-il, les Hohenzollern, quand nos Habsbourg régnaient sur le Saint-Empire? Dans les bois. Alors là, c'est irrémédiablement terminé. J'ai toujours su que tu étais un menteur. Mais j'aurais jamais pu imaginer le saligo que tu es. Ça vient m'emprunter 300 shillings pour entrer dans les transports en France. Et 3 semaines plus tard, il m'avoue qu'il n'y a jamais mis les pieds. Et qu'il a tout perdu aux courses.
Tu finiras comme ta chère Marianne, en prison. Primo, elle n'est pas en prison, mais en préventive. Le procès n'a lieu que demain. Le secondo, c'était qu'une tentative de vol. Il n'y a pas eu de préjudice. Elle bénéficiera donc des circonstances atténuantes et du sursis parce qu'elle n'a pas de casier. C'est ça. Mets-toi de son côté, mets-toi de son côté. Ah, je me suis joliment trompé sur ton compte. Enfin. Je m'ai toujours dit que t'étais un bandit. Tu me pardonnes pas, là? Va te faire pendre. Bien, tu me reverras pas de sitôt. Allez, mets 300 shillings. Hein? Et les 150 de l'année dernière? Quitte à te faire sauter le plafond, le fait est que je sens bien que j'ai une part de responsabilité dans le destin de Marianne. Fiche-moi le camp, saligo! Qu'est-ce dit Anne, grand-mère? Osez me dire ça en face. Disparais, oust, bandit, canaille, crapule, saligo! Saligo! Oh, il est là. Saligo! Alfred est déjà parti? Dieu merci. Il m'a même pas dit au revoir. Oui, il est joli, ton fils. Insolent et feignant. Son père, tout craché. Fiche-lui donc la paix à cet homme. Ça fait 10 ans maintenant qu'il est sous terre et tu le laisses toujours pas en paix. Et qui est-ce qui l'a fait partir? Moi ou son cher alcool? Il a bu toute ta dot. Je ne veux plus rien entendre, je ne veux plus. La ferme. Il m'inquiète, le petit Léopold. Il a tellement toussé cette nuit. Et qu'est-ce qu'il a les joues rouges? Et son regard est tout changé. Une mère en prison et un père voyou. Il y en a qui feraient mieux d'y passer. Ah, tu aimerais y passer, toi? Ah, je vais pas me comparer avec ça. Mes parents à moi étaient honnêtes. Ne joue pas. Oh, mais qu'est-ce qui te prend, saleté? Maman, j'ai tout vu. Quoi? Ce que tu as fait cette nuit. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu as ouvert les 2 fenêtres et tu as poussé le lit du petit Léopold en plein courant d'air. Tu as rêvé? Tu as rêvé? Non, j'ai pas rêvé. Et même si tu sautes au plafond, j'ai pas rêvé. Tu as rêvé. Halte là. Veuillez m'excuser, ma chère, mais je me permets de vous signaler que c'est sans doute la dernière fois que nous nous voyons. Espérons. Je pars pour toujours. Bon voyage. Merci. Ah, halte! À vos ordres. On peut pas se quitter comme ça. Allez, viens, serrons-nous la main. Comme de bons vieux camarades. Bon, d'accord. J'ai tout noté, crédit et dette, chaque cigarette. J'ai pas besoin de tes cigarettes. Affaire d'honneur. Tu seras jamais psychologue, Eric. Une espèce de vieille merde quinquagénaire.